Il est marchand de biens, conseiller immobilier, investisseur à l'international en France, au Canada et en Indonésie. La valeur de sa maison a doublé en l'espace de 2 ans. Voici l'histoire de Pierre-Emmanuel et comment investir à Bali en tant que professionnel cette fois. C'est parti! Donc bonjour Pierre-Emmanuel. Alors, question hyper importante. Donc comme tu es conseiller immobilier, marchand de biens en France, tu es investisseur aussi toi-même, donc au Canada, en France et maintenant en Indonésie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours et combien de transactions tu as faites comme ça, au moins d'un point de vue professionnel, on sait ce qu'il en est? Ben oui, avec plaisir. J'ai démarré l'immobilier il y a une dizaine d'années, d'abord à titre personnel, dans l'investissement, pour anticiper une retraite qui n'était pas forcément garantie. Et puis à force de persévérer dans le sujet, on a commencé à me solliciter pour pouvoir avoir de l'aide et j'ai souhaité en faire mon métier. On va dire maintenant que depuis le démarrage, il doit y avoir peut-être 300 clients accompagnés, transactions, acquisitions, reventes, conseils. Ouais, bon, c'est pas mal. 300, c'est un bon chiffre en France. Ça permet de voir des situations aussi différentes et de s'enrichir en termes de… Ouais. Et puis tu t'es forgé une très bonne réputation aussi en France. Certains le disent, oui. Alors, moi, je voulais te dire quelque chose, c'est que tu as investi, qu'on a eu notre premier contact, dans la pire des périodes à Bali. Et ça ne pouvait pas être plus horrible. Donc, durant le Covid, comme ça simple. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta tête? Pourquoi tu veux investir à Bali dans le pire moment? Puisque tu réussis déjà en France, tout se passe bien. Pourquoi tu décides d'investir à Bali? Eh ben, je décide d'investir à ce moment-là parce qu'il y a déjà une volonté personnelle à ce moment de vouloir m'ancrer un peu plus dans des lieux auxquels j'avais des sensibilités. C'est le cas de Bali où je me sentais bien et le développement d'affaires dans un pays permettait de pouvoir m'enraciner un petit peu plus dans un lieu, donc j'avais envie de le faire. Et puis le Covid a aussi permis de créer des opportunités d'investissement, certes un peu moins de visibilité, mais en respectant certains codes et certaines règles, ouvrait aussi à des perspectives d'investissement que j'ai souhaité saisir dès que j'ai eu le sentiment qu'il y avait un projet qui le justifiait. Ouais. Mais t'as pas eu peur? T'es à distance, tu es en France Non, j'ai pas eu peur. Peut-être que l'expérience a aidé un petit peu également, mais entre l'expérience, la qualité d'accompagnement des gens sur place, j'ai senti que l'ensemble des intervenants et des facteurs étaient réunis pour justifier d'investir. C'est une mesure entre le risque et l'opportunité, et puis un choix qu'on est prêt à assumer si ça ne va pas, et à en récolter les fruits si ça se passe bien. Et d'ailleurs, en parlant de fruits, est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu as investi à Bali? Et est-ce que tu connais les chiffres déjà de ta villa, de la valeur de ta villa, du marché? Alors j'essaye de rester connecté et de suivre ce qu'il en est. Alors pour répondre à ta première question, j'ai investi dans une assez grande villa qui propose 6 chambres et un grand espace living, un grand espace piscine. J'ai voulu un emplacement qui soit plutôt privilégié, qui réponde à la demande générale puisqu'on est à quelques mètres de la plage à pied et des plus grands beach clubs du monde. C'est une villa qui peut réunir jusqu'à 12 personnes. Donc ça correspondait au projet que j'avais en tête. Les chiffres aujourd'hui, si on part de zéro et qu'on souhaite trouver le terrain, faire construire, je pense qu'on est sur un budget qui devrait tourner autour des peut-être 800, 850 000. Si on souhaite acheter le même produit aujourd'hui, clé en main, peut-être que ce sera un petit peu plus coûteux et on devrait tourner autour de 1 million. Et tu l'as fait, donc tu as gagné pas mal, cette villa a gagné pas mal en valeur en l'espace de combien de temps? En l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, ça a gagné effectivement en valeur pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement il y a eu un investissement à un moment donné où il y avait beaucoup d'incertitudes. Qui dit incertitude dit les gens qui souhaitent vendre, qui ne savent pas, moins peut-être d'investisseurs qui n'osent pas.
Et donc il y avait une fenêtre à ce moment-là qui s'était ouverte, qui permettait de se dire, ben voilà, là il y a une opportunité plus forte. Ouais. Ensuite, il faut aussi savoir que Bali est en pleine expansion, Bali se structure, Bali avance, et que 2 ans et demi à Bali, ça équivaut à 10 ans en France. Hein. Le marché est en train de se structurer, en train d'avancer. Et il y a encore plein de belles opportunités, mais il n'a jamais été autant temps que d'investir ici. D'ailleurs, tu loues cette villa combien à la nuitée? Alors, si on le ramène à la personne totale, la villa en elle-même, elle va se louer en fonction des périodes entre 600 et 1200 euros la villa, qui est livrée avec son personnel, qui est livrée avec l'ensemble de ses services, qu'on a voulu plutôt haut de gamme. Après, ramener la nuitée, c'est à chacun de faire la division par rapport au nombre de personnes qui peuvent l'occuper, sachant qu'elle peut recevoir jusqu'à 12 personnes et qu'il y a même de lits d'appoint pour des plus jeunes. Tu es habitué à la rentabilité. Est-ce que tu pourrais faire une comparaison type de rentabilité que tu espères à Bali, en France et au Canada, parce que tu es aussi nouvellement acquis un bien immobilier au Canada. C'est vrai. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire en termes de rentabilité ce que tu espères dans ces 3 pays? Alors les projets sont différents en fait. C'est difficile de comparer la rentabilité dans la mesure où en fonction du projet qu'on peut avoir, au Canada, je suis plutôt dans une démarche de patrimonial parce que le marché évolue également vite, qu'il y a des villes qui sont en train de s'accélérer. Le Covid a créé des facilités au niveau de l'emploi à domicile, le télétravail et forcément sur des villes qui proposent beaucoup de services et une qualité de vie très forte, les prix ont également explosé. L'avantage, c'est de se dire, sur des villes comme ça, d'un point de vue patrimonial, mon produit, il est extrêmement liquide. Bali, ça a été un juste milieu entre toujours conserver cette idée de règle d'un bon emplacement permettra d'avoir un produit liquide sur le marché, mais avec une attente plus forte dans la rentabilité, parce que le produit dessiné était fait pour s'investir, pour être rentable réellement, directement, créer du cash flow, générer de. Ça l'a été. La villa a été délivrée enfin, elle est sur le marché à partir de quand d'ailleurs? Elle est sur le marché là, elle démarre. Elle démarre sur le marché. Et les bookings du coup? Les premiers bookings se démarrent là. Il s'avère que par les réseaux, elle est déjà bookée alors qu'elle n'est pas encore officiellement sur le marché. Mais c'est vrai qu'il me tarde après 2 ans et demi de dessin, d'anticipation de choses, de voir si le moteur va tourner tel qu'il a été dessiné. C'est ce qui le rend passionnant. Maintenant, pour répondre concrètement à ta question, aujourd'hui, sur Bali, on a le droit d'exiger des rentabilités qui tournent entre 8 et 12%, on va dire. Peut-être même plus, un petit peu plus, si on sait trouver une opportunité incroyable. Ouais, c'est ton cas. On fera une interview pour analyser les chiffres, si tu veux, à ce moment-là. Mais je l'espère, oui. Et dis-moi, au niveau du terrain, quand tu prends puisque tu es déjà professionnel en France, on en avait discuté, qu'est-ce qui t'a fait choisir cet emplacement alors que tu es à distance et que tu ne connais pas encore le marché à Bali à ce moment-là? Oui, alors c'est une étude de marché qui, comme pour n'importe quelle entreprise, qu'elle soit d'ailleurs dans l'immobilier ou dans un autre domaine d'activité, c'est une étude de marché de se dire, et qui peut se faire malgré tout à distance, d'analyser d'abord un lieu, Bali. Est-ce que Bali est propice à la location? On a vite la réponse quand on voit l'afflux de tourisme, on voit le développement. Puis ensuite, on réduit. Dans quel quartier la demande est forte? On peut regarder et analyser les réservations, la demande, les forums, la vie. On se rend vite compte qu'il y a des zones qui sont plus fortes que d'autres. Et puis ensuite, quels sont les services? Généralement, il y a des zones où on va trouver beaucoup de services, de la qualité, Internet, des restaurants, des clubs. On se rend compte que les gens veulent se retrouver avec de la vie autour d'eux et on arrive à cibler
cibler à ce moment-là un quartier précis. Et ensuite, on s'adresse à des professionnels locaux qui nous confortent dans un choix. Et après, il faut pouvoir trouver le produit au bon moment. C'est pas évident parce que on n'est pas les seuls à faire cette analyse, arriver aux mêmes conclusions et à vouloir les mêmes produits. Et de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, donc ici on est à Canggu et aujourd'hui on a, enfin je pense que tu le vois par toi-même, il y a une pénurie globale sur les terrains. Ouais. Les terrains ont pris beaucoup de valeur, surtout après la reprise. Le marché, on le voit, il évolue tellement vite d'année en année, il se structure. Qu'arrivent des investisseurs qui hésitaient avant et qui maintenant se disent ok, j'ai des garanties, je vais investir, donc de plus en plus de demandes et l'offre n'arrive pas à suivre. Les terrains sont nés sur une île, les terrains ne sont pas expansibles et à un moment donné il manque de l'offre et comme il y a plus de demandes que d'offres, les prix augmentent. C'est une règle vraiment universelle. Plus vous allez trouver des services de qualité, plus vous allez garantir à vos clients de pouvoir trouver ce qu'ils veulent. On n'est pas différent en qualité d'investisseur. Quand on va quelque part, on cherche les mêmes services, on veut de la proximité, on veut se détendre, on veut pouvoir travailler, on veut pouvoir se soigner si jamais il y a besoin, on veut pouvoir regarder un film avec une bonne qualité de connexion si on le veut, et on veut pouvoir sortir. Canggu Brawa, ici, permet de le faire, et l'emplacement de cette villa, qui plus est, permet de le faire à pied. Et tu peux t'adapter aussi à deux types de clientèle. Tu peux t'adapter autant au tourisme qu'au résidentiel. Oui. Il y a une crise de logement pour du résidentiel. Oui. Donc oui, et puis pour rebondir là-dessus, je pense que ça a d'autant plus de sens que d'anticiper, qui est quand même un maître mot dans l'investissement, d'anticiper ce qui se passe. Si vous aviez un produit qui était uniquement dédié à la location court terme et qui n'avait pas une capacité à se transformer ou accueillir correctement quelqu'un, si demain vous vivez une seconde crise du type du Covid, votre produit il sera vide. Il faut pouvoir se dire, tiens, finalement, à ce moment-là, est-ce que je ne peux pas proposer des prestations de services locales qui permettent à des gens de pouvoir y vivre toute l'année. Il faut multiplier les casquettes, que le produit ne soit pas difforme, mais qu'en même temps il sache répondre et anticiper la demande qu'on pourrait avoir. Quand tu as fait ta villa maintenant, à quoi il faut faire attention lorsqu'on investit à Bali comparé à la France ? Alors, il faut faire attention. Très attention même, je dirais. Alors, je pense qu'il faut d'abord faire attention à la qualité de ce qu'on construit. C'est primordial. C'est acheter, construire à distance. Peut-être que vous pouvez être là en permanence sur place, peut-être que vous ne le pouvez pas. Si vous ne le pouvez pas, il y a un autre facteur qui va être hyper primordial, c'est la capacité à s'entourer et avoir des partenaires de confiance qui peuvent vérifier. La qualité à Bali est très importante. On a des sols qui ne sont pas forcément les mêmes sols qu'ailleurs. Si on veut avoir un produit qui puisse s'amortir sur la durée, peut-être qu'il est important dès le départ de faire quelque chose qui soit qualitatif que de se retrouver avec un produit qui nécessitera d'être fait intégralement dans 5 ans parce que ça n'aura pas supporté les intempéries, le climat et toutes les problématiques qui peuvent exister d'environnement qu'on n'a pas ailleurs. D'ailleurs, je vais te couper rapidement parce que, et je vais donner une petite note, en fait beaucoup d'investisseurs quand ils arrivent ici, ils se disent, bon à Bali ce sont des leases, donc comme c'est une location sur on va dire pour eux de courte durée parce que c'est des leases de 30 ans renouvelables, donc ils se disent bon c'est pas grave si la qualité n'est pas présente parce que moi tout ce que je veux faire c'est investir le moins que possible en tirer la meilleure rentabilité. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les coûts de maintenance, les frais de maintenance deviennent très élevés. Et il y a des impacts qui se font, donc non seulement au niveau des réparations, la vacance locative et aussi forcément on a des mauvais commentaires. Ben oui. Et après c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc c'est pas parce qu'on est à Bali qu'on construit en fait, on va dire plus cheap. Et de moins bonne qualité. Non, alors de ma lecture surtout pas, parce que cette situation amène, comme tu le disais, un cercle vicieux. Avoir une construction de qualité, à l'inverse, amène un cercle vertueux, puisque vos guests vont arriver ici et vont avoir une expérience. Donc ces guests-là vont vous recommander parce qu'ils vont vivre un produit de qualité, ils vont avoir une expérience qui sera supérieure à ce qu'ils auraient pu vivre ailleurs.
et la villa sera bookée plus souvent, votre taux de remplissage sera supérieur. Comme ça aura été construit avec des matériaux de qualité et un suivi de qualité, la villa n'aura pas besoin d'être fermée, comme tu le signalais, régulièrement pour cause de maintenance. C'est moins problématique avec un management, avec les différents intervenants. Et puis, c'est aussi que le jour où peut-être vous avez d'autres projets et que vous souhaitez vendre votre bien, quand votre bien, quelques années plus tard, il est toujours flambant neuf parce qu'il a été bien entretenu avec des produits qui étaient faits pour durer, votre produit sera liquide, vous le vendrez facilement, vous pourrez peut-être investir sur une nouvelle opportunité que vous n'auriez pas pu saisir parce que vous auriez mis du temps à le vendre, parce que votre produit était en mauvais état et qu'il fallait le réparer. Bon, je pense que c'est du calcul court terme que de se dire j'investis moins au départ, moins bien, à terme, c'est pas un bon schéma, selon moi. Et sur quel autre point, en fait, tu dirais aux nouveaux investisseurs qu'il faut faire attention? Les points de vigilance qu'on peut avoir ici sur Bali, donc la qualité de la construction. Je pense que sur un investissement ici à Bali, si vous démarrez sur un premier investissement, il est primordial de sécuriser un bon emplacement ou un emplacement qui est juste là en devenir. Peut-être pas démarrer par un investissement perdu au milieu de la jungle, qui sera certes très joli de prime abord, mais qui va être peut-être extrêmement compliqué à suivre, extrêmement compliqué à entretenir et sur lequel vous allez avoir beaucoup moins de visibilité sur la demande. Respectons encore une fois les règles propres qui est que si vous êtes dans un lieu où vous avez une qualité, une connexion internet parfaite, de la cuisine indonésienne, de la cuisine occidentale, des lieux de vie, des lieux de sortie, de la culture, et que vous pouvez répondre à l'ensemble de la demande, ça sécurisera votre premier investissement. Il sera toujours temps sur un second investissement peut-être de varier les modèles, mais privilégier un premier investissement qui vous amène des garanties. Ne serait-ce que pour vous rassurer, vous. Toi, tu en as pensé quoi? Parce que vous ne connaissez pas trop ça, en fait, en France. Quel est ton avis là-dessus? Un investissement à l'étranger, que ce soit à Bali ou ailleurs, il ne faut certainement pas arriver avec ses codes propres et de dire moi je fais comme ça, je le veux comme ça, sans se soucier de ce qui vous entoure. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut le comprendre et le respecter. Et si on sait s'adapter, si on sait le comprendre et le respecter, c'est fantastique. Tu as mis un temple dans ta maison? J'ai mis un temple dans ma maison. J'ai mis un temple qui protège, dont la vocation est de protéger les guests, le propriétaire et les salariés qui sont ici, qui vont pouvoir faire des offrandes et qui étaient heureuses de pouvoir faire des offrandes au temple. Ça permet aussi de l'activer, entre guillemets, à travers une cérémonie qui est merveilleuse. Les cérémonies à Bali sont littéralement magiques et les mantras peuvent vous transpercer. Est-ce que tu ferais d'autres investissements à Bali ou tu t'arrêtes en fait sur ce premier bien? Quand on fait un investissement qui, in fine, s'avère positif, on a envie de perpétuer, on a envie de prolonger. Il y a tellement encore de choses à faire, on a envie de continuer à prendre ce train où on voit Bali se structurer, Bali avancer, et on a juste envie de le continuer. C'est des années où on met beaucoup d'énergie à identifier des interlocuteurs, à constituer des sociétés, à avoir une existence professionnelle ici. On a envie de continuer à amortir ça et de le développer, oui. Non, j'ai très envie de continuer. Qu'est-ce que tu ferais de différent dans un prochain investissement? Pour les prochains projets, ce que je ferais de différent, quand on démarre, on a peut-être envie de passer par un constructeur unique et de déléguer. Attention, ça peut bien se passer, ça peut aussi forcément pas bien se passer, et il y a peut-être des points qui seront moins bien faits. Je pense que je multiplierai les différents interlocuteurs et je ferai en sorte sur chaque domaine d'activité de pouvoir trouver les meilleurs dans leur domaine pour amener des garanties. Il ne faut pas imaginer que sur des investissements à l'étranger comme ça, à distance, on puisse
simplement dire je pose l'argent ici et puis tout va très bien se passer. D'une manière ou d'une autre, il faut vous impliquer, il faut choisir ses interlocuteurs, il faut avoir confiance dans les meilleurs prestataires. Vous avez des gens qui font très bien leur job, vous en avez d'autres qui le font un peu moins et c'est vraiment important que d'être parfaitement entouré. Sinon, un investissement qui pouvait être un rêve au départ peut aussi se transformer en cauchemar. Mais c'est pareil partout dans le monde. Mais c'est pareil partout dans le monde. Ouais. Seul, on ne peut pas tout faire, il faut avoir les meilleurs intervenants avec vous. Bali a la possibilité de vous apporter ces meilleurs intervenants dès lors que vous savez correctement les identifier et les choisir. Exactement. L'espace a été super bien optimisé ici. L'espace, la lumière, les matériaux, et ça c'est très important. Et c'est ce qui permet en fait d'augmenter le prix du panier. Oui, c'est exactement ça. Les gens sont aujourd'hui prêts à mettre un budget. Mais attention, alors que vous pouvez trouver des villas sur Bali à petit prix, si aujourd'hui vous avez la prétention d'être sur des tarifs à la nuitée qui sont supérieurs ou sur le haut de ce qui se fait, il vous faut apporter quelque chose en échange. Respecter ses clients, c'est aussi la garantie d'un investissement réussi sur la durée. Il ne faut vraiment pas avoir cette réflexion court terme, je réinsiste là-dessus. Mais ça n'a jamais été payant. Dans tous les domaines, dans toutes les situations où dans l'immobilier j'ai pu accompagner des clients à titre personnel, ce calcul court terme de cacher, de pas bien faire, ça ils le verront pas, ça marche pas. Tôt ou tard ça se voit et les clients s'en rendent compte. Aujourd'hui il y a du choix, il y a aussi de la concurrence sur le marché, il est important d'avoir un produit qui soit respectueux et qui soit de qualité. Écoutez Emmanuel, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce type d'intervenant, eh bien, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, à laisser un like. Il y en aura plein d'autres et on va vous apporter aussi d'autres professionnels. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!